nous avions abordé le problème du péché. Et nous avions commencé à voir l'origine du péché, et nous avions dit que l'origine du péché était dans la tentation. Mais nous avions dit également que l'homme, pour être tenté, avait besoin d'une réalité extérieure à lui-même qui le tente. Autrement dit, il était nécessaire qu'il y ait un tentateur. Ceci nous amène à parler du tentateur ce soir, Satan. Vous allez me dire que nous avons déjà parlé de ce problème en pneumatologie, pardon. C'est vrai, mais très souvent, en théologie systématique, il nous faut revenir sur des mêmes thèmes en les envisageant sous une facette un peu différente. Nous envisagerons Satan non plus dans sa nature, comme c'était le cas quand nous avons fait de la pneumatologie, mais Satan en tant que tentateur. Ceci nous amène à envisager 3 points. Le premier, pourquoi un tentateur? Deuxièmement, comment agit-il? Et troisième point, jusqu'à quand? Donc, premièrement, premier point, pourquoi un tentateur? Il y a 3 raisons pour lesquelles nous voyons qu'il était nécessaire qu'il y ait un tentateur. La première raison, elle nous est donnée par l'organisation du monde tel que nous pouvons le discerner. Le prophète Michée disait à Israël, « Ce n'est pas ici un lieu de repos. » Or, quand nous regardons le monde tel qu'il est, nous nous rendons compte que le monde n'est pas effectivement un lieu de repos. Mais le monde est en quelque sorte un champ de bataille. Les êtres vivants sont organisés pour un combat. Chaque animal a des moyens de défense et d'attaque. Chaque être vivant est menacé et par conséquent doit se défendre. Donc le monde est le théâtre d'un combat. Et l'homme, qui est le sommet de la création de Dieu, est par excellence un être de combat. La nature de l'homme est celle d'un combattant. Job le disait, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Alors, bon, c'est triste pour les pacifistes, mais c'est ainsi, n'est-ce pas? Pourquoi l'homme a-t-il été organisé ainsi? Parce qu'il était sur la terre. Et que déjà la terre avant lui était le théâtre d'un combat. Le mal existait avant l'homme. La chute des anges a eu lieu avant la création de l'homme. Alors vous allez m'objecter l'Éden. Oui, l'Éden. Seulement l'Éden, ça n'était pas tout le monde. C'était, si j'ose dire, si je voudrais employer cette image, une réserve. Vous savez, de même que les Indiens ont des réserves aux États-Unis, ça veut dire des endroits protégés. De la même manière, l'Éden était un endroit protégé, dans lequel l'homme était placé. Mais, encore une fois, ça n'était pas le monde lui-même. Et nous sentons bien que dans le monde, il y a un combat qui est en cours. Paul l'évoque dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, quand il dit « Jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et gémit les douleurs de l'enfantement. » Non pas à cause d'elle-même, mais parce qu'elle a été soumise à la vanité. Parce que le péché est entré dans le monde avant l'homme. Et le péché introduit une division, donc un combat. Deuxième point, il fallait un tentateur
à cause de la nature même des anges déchus. Et là, nous entrons en face d'un problème énorme que nous avons déjà évoqué quand nous avons parlé justement des anges déchus, des anges déchus, pardon. Car si nous disons il fallait un tentateur, et si nous disons ce tentateur était le principal des anges déchus, alors on repose la question un petit peu plus loin, on dit mais qui a tenté les anges déchus? Qui a tenté Satan? Satan, nous l'avons vu, n'a pas été créé pécheur. Il a été créé bon, comme toutes les créatures de Dieu. Et le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, nous dit qu'il s'est corrompu. Pourquoi s'est-il corrompu? Là, bien évidemment, nous touchons à des mystères sur lesquels nous avons peu de données, peu de réponses. Il faut que nous ayons l'humilité de reconnaître qu'il y a des réalités qui nous sont cachées. Néanmoins, nous pouvons avoir, au travers du texte biblique lui-même, un certain nombre d'éléments de réponse, des éléments de réponse seulement. Un de ces éléments de réponse que nous trouvons dans Ézéchiel 28, il nous est dit « Tu as porté les yeux sur ta beauté ». Il nous est dit cela de Satan. Et nous avons vu, quand nous avons parlé de pneumatologie, que la psychologie des anges est certainement très différente de la psychologie des êtres humains. Les anges, à l'inverse des hommes, sont des purs esprits. Et par conséquent, ils n'ont pas les limites du corps, comme nous avons des limites à cause de notre propre corps. Et notre esprit, la capacité de compréhension de notre esprit est limitée justement par notre corps. Cette limite, les anges ne l'ont pas. Les anges ont une connaissance beaucoup plus grande des mystères que ce que nous pouvons avoir nous. Ils ont notamment une connaissance des réalités spirituelles que nous n'avons pas. Et je crois que nous pourrions dire, avec toute la prudence nécessaire, que de purs esprits comme les anges peuvent être séduits, peuvent être tentés par des pures idées. L'idée du mal. L'idée du mal n'aurait jamais pu tenter l'homme en soi. Mais de purs esprits comme sont les anges, nous pouvons penser qu'une telle réalité, une telle idée pouvait effectivement les tenter. Le mal, c'est-à-dire la négation, le contraire du bien, une idée qui était réalisable, hors de Dieu, bien qu'elle était dans la conscience de Dieu. Et cela aussi parce que la liberté des anges est infiniment plus grande que la nôtre, parce que précisément ils ne sont pas limités. Pour l'homme, la tentation doit prendre une forme tangible, sensible, passionnelle. Autre différence avec les anges ne sont pas des êtres de combat. Les anges sont des serviteurs. Et par conséquent, ils n'avaient pas pour vocation d'être des combattants. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent déchoir de leur grandeur. Troisième point, il fallait un tentateur à cause de la psychologie de l'homme et à cause de Dieu. Les anges déchus, nous l'avons vu, ont été précipités sur la terre.
et le principal d'entre eux est devenu le tentateur de l'homme. Les anges déchus ont introduit le péché dans l'univers, dans leur révolte contre Dieu et contre son autorité. Tout règne humain se doit de réprimer toute rébellion, sinon c'est la fin de son autorité, c'est évident. Seulement Dieu n'est pas un roi humain, c'est la différence. Dieu aurait pu, dès le départ, réprimer cette rébellion des anges. Il aurait pu éliminer les anges déchus, Satan à leur tête. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est ce qu'aurait fait un roi humain. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Ça veut dire que Dieu est Dieu. L'ensemble de sa création, l'ensemble des forces de sa création liguées ensemble contre lui, ne peuvent pas remettre d'une manière précise son autorité en cause, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est illimité et que sa création sera toujours limitée. Donc l'ensemble des créations de Dieu ne peut pas mettre au défi son autorité d'une manière véritable. Et c'est pourquoi Dieu peut se permettre de laisser se développer cette rébellion contre lui, qui ne met pas son trône en danger véritablement. Seulement, bien sûr, Dieu est obligé de limiter, comment dirais-je, l'extension de cette rébellion. Pourquoi Dieu laisse-t-il se développer la rébellion des anges? Eh bien, encore une fois, parce qu'il est Dieu, et que son but n'est pas l'autorité. Le but de sa création, ce n'était pas de régner comme un tyran sur cette création, mais le but de Dieu en créant l'univers, c'était de former des êtres libres, à la fois moralement et spirituellement. Et précisément, qui dit être libre, dit des êtres qui ont la possibilité de s'affranchir de son autorité, qui ont la liberté de le faire en tout cas. Dieu est un père avant d'être un roi, si j'ose dire. Il est un père, ça veut dire que son but c'est l'éducation et non pas l'autorité. Et s'il use d'autorité, c'est comme un père le fait dans un but éducatif. Qui dit éducation implique liberté relative, choix, possibilité de choix, possibilité d'erreur et d'expérience par les erreurs. On apprend par les erreurs. Et Dieu donc va agir de cette manière-là. Il laisse à ses créatures une liberté partielle. À ces créatures, c'est-à-dire d'abord aux anges. Et les anges déchus notamment. Mais les anges déchus ont la liberté de développer leur rébellion contre lui, mais dans certaines limites. Et nous voyons cela très nettement chez Job, dans le livre de Job, où Dieu limite la liberté d'action de Satan en ce qui concerne Job. Liberté aussi géographique, si j'ose dire. La liberté d'action de Satan est limitée, et elle se concentre essentiellement autour de cette petite planète Terre. Deuxièmement, éducation dans le domaine de l'humanité, de l'homme. Et Dieu a fait en quelque sorte de l'homme l'arbitre et le juge de son propre bonheur. Et Dieu a utilisé la chute des anges pour créer une autre créature, plus noble encore que les anges, et qui est destinée à vaincre les anges déchus. Et voilà précisément la nature du combat. Voilà la vocation de l'homme. Dominer sur la terre, assujettissez-la pour Dieu,
Et l'homme, au lieu de dominer sur la terre, va s'assujettir au prince des anges déchus, Satan. Et tout le but de Dieu, toute la pédagogie de Dieu, ça va être justement d'affranchir l'homme de cet esclavage et de le rendre à sa vocation première, qui est de dominer. Alors cette doctrine biblique s'oppose à des doctrines philosophiques en vogue. La première doctrine philosophique qui se trouve battue en brèche par la doctrine biblique, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est une idée grecque selon laquelle Dieu se confond avec sa création. Les philosophes emploient une expression « Dieu est immanent à sa création ». Ça veut dire « Dieu n'est pas séparé de sa création ». Un des plus illustres représentants du panthéisme moderne est Jean-Jacques Rousseau, qui pourtant était d'origine protestante. Mais Jean-Jacques Rousseau estimait que la nature était Dieu. Bon, tous les païens ont cette idée au départ. La terre, la déesse terre, la mère nourricière, n'est-ce pas, qui est une véritable divinité. Et par conséquent, Dieu est en tout et tout est Dieu. Nous sommes une parcelle de Dieu. L'homme est une parcelle de Dieu. Vous avez ça dans les philosophies orientales, indiennes, etc. Et par conséquent, tout retourne en fin de compte à Dieu. Un caillou est un morceau de Dieu. La table sur laquelle je suis est un morceau de Dieu. La doctrine biblique s'oppose à cette vision. Une autre forme du panthéisme moderne, c'est le marxisme. Le marxisme est un panthéisme. Or, le marxisme refuse l'idée de Dieu. Le marxisme se veut athée. Mais quand on creuse la doctrine marxiste, on se rend compte dans le fond, c'est un panthéisme. Pourquoi? Car le marxisme est matérialiste. La doctrine de base du marxisme, c'est le matérialisme dialectique. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il y a de toute éternité une matière préexistante. Ça n'a rien non plus d'original. Déjà des philosophes grecs comme Lucrèce avaient déjà dit cela depuis longtemps. Démocrite, Lucrèce était un latin, mais il était héritier de Démocrite, qui était un grec, n'est-ce pas? La matière est éternelle. Et la matière contient une dynamique propre, qui fait qu'il y a conflit, dialectique, conflit, une thèse qui se heurte à une antithèse, et puis ce conflit, quand il se résout, produit une réalité nouvelle, une synthèse. Et c'est ainsi qu'il y a une évolution. La matière va se transformer par le jeu de la dialectique en une matière vivante. Une matière vivante végétale d'abord, puis une matière vivante animale, et on passe ensuite de l'amibe au poisson, tout le darwinisme rebouilli, n'est-ce pas? Le singe, puis on arrive à l'homme. Et l'homme, il est l'objet aussi du jeu de ce matérialisme dialectique, à son insu. Et l'histoire de l'homme s'explique par le matérialisme dialectique. Ça veut dire que les conflits humains entraînent un progrès de l'humanité qui est passé de l'esclavagisme au féodalisme, puis au capitalisme, puis au socialisme, et enfin il arrivera au communisme, et quand le communisme sera réalisé, ce sera le paradis sur la terre. Bon, on sait ce qu'il en est, peu importe. Seulement quand on réfléchit à cela, le marxisme dit qu'il y a un sens à l'histoire. L'histoire a un sens.
Ça veut dire, elle va vers un progrès permanent. Bon. Alors quand on réfléchit bien, ça veut dire deux choses. Ou bien alors, il y a un être qui est extérieur à la matière et qui conduit l'histoire au travers du jeu de ce matérialisme dialectique vers ce progrès incessant et inéluctable, car l'avènement du communisme est inéluctable, il se fera. On a beau lutter contre, il se fera. Vous allez me dire qu'il faut beaucoup de foi pour le croire en ce moment. Bon, il y a encore quelques attardés qui le croient. Mais ça, c'est la doctrine. Alors, où quelqu'un conduit l'histoire vers ce communisme idéal, et à ce moment-là, ce quelqu'un, ça ne peut être que Dieu. Ou bien alors, si l'on nie Dieu, ce qui est le cas des marxistes, alors ça veut dire qu'il y a dans la matière elle-même une puissance spirituelle qui conduit l'histoire vers le communisme. Et c'est ce que les marxistes diront. Alors dans ce cas, la matière est Dieu. Et on retombe dans le panthéisme des Grecs, de Démocrite, de Rousseau et d'autres. N'est-ce pas ? Voyez-vous, on n'échappe pas au dilemme, on n'échappe pas à la question de Dieu. On n'évacue pas la question de Dieu d'une manière aussi simple. Car ou bien Dieu est transcendant, ça veut dire ou bien Dieu est séparé de sa création et il la dirige, ou bien il est immanent à la création, ça veut dire il est dans la matière, il est dans la création elle-même. Bon. Si vous dites Dieu est immanent, alors vous êtes un païen. Que ce soit le païen qui adore la déesse Terre, là-bas en Australie encore, comme ces gens-là étaient venus danser là-bas au Conseil œcuménique des Églises dans la grande Nouba de Canberra, ou bien vous êtes un païen plus évolué de type marxiste, attardé, car il n'en reste plus beaucoup, ou bien alors vous êtes un matérialiste, ou bien un athée, comment dirais-je, qui n'a pas réfléchi, comme c'est le cas de gens qui se disent athées, et qui se contentent d'un matérialisme pratique et non pas philosophique. N'est-ce pas ? Donc ici, la Bible s'inscrit en faux. Si l'on dit Dieu a créé le monde, et c'est pourquoi finalement le premier verset de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et le plus grand verset de la Bible, n'est-ce pas, il y a tout dedans, alors nous disons, eh bien la matière n'est pas Dieu. Il y a un midrash dans le Talmud qui est très intéressant à ce niveau-là. Il nous raconte comment Abraham a eu l'idée de Dieu. Bon, c'est légendaire, ça s'est sûrement pas fait comme ça. Abraham n'était pas un philosophe. Mais les Juifs de l'époque du Talmud se sont posé la question. Du comment Abraham a-t-il eu soudain cette intuition géniale de Dieu? Et alors, il raconte cette légende que Abraham était fabricant d'idoles avec son père. Et tous les matins, il sortait les idoles de son père pour les vendre. Le soir, il les rentrait. Et au bout d'un temps, Abraham, qui réfléchissait, s'est dit, mais enfin quand même, ces idoles qui sont des dieux, elles ne pourraient pas marcher elles-mêmes quand même. Pourquoi c'est moi, un homme, qui suis obligé de les sortir et les rentrer? Et Abraham a commencé à avoir des doutes sur la divinité de ces idoles. Et à partir de ce moment où il a été convaincu que les idoles de bois et de pierre n'étaient pas des dieux, il a cherché Dieu. Il s'est dit, qui est Dieu? Il a regardé dans le ciel, il a vu le soleil. Il a dit, Dieu, c'est sûrement le soleil. Ça ne peut pas être autre chose. Et Abraham s'est disposé à adorer le soleil. Et puis soudain, une question est venue dans son esprit, mais le soleil, il se lève le matin, il se couche le soir, il disparaît. Donc il ne peut pas être Dieu puisqu'il disparaît.
Quand il s'est dit qui est Dieu, la lune, même chose. Elle apparaît, elle disparaît, donc elle n'est pas Dieu. Les étoiles, elles apparaissent, elles disparaissent, elles ne sont pas Dieu. Et soudain, Abraham a une idée, il me dit, mais ces astres qui apparaissent avec une telle régularité, qui les fait apparaître de cette manière? Alors Abraham s'est dit, il doit y avoir quelqu'un là-haut qui dirige le mouvement de ces astres. Et ce quelqu'un, ça doit être le Dieu que je cherche. Et quand Abraham est arrivé à cette conclusion, il a entendu une voix qui lui a dit, Abraham, Abraham, pars de ton pays, etc. Vous connaissez le texte. Hein? Bon. Encore une fois, ça s'est sûrement pas fait comme ça. Mais en tout cas, la démarche d'esprit est tout à fait juste. N'est-ce pas? C'est finalement ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, les perfections de Dieu se voient à l'œil nu. Et c'est pourquoi Abraham et le judaïsme et la Bible posent cette réalité d'un Dieu qui est extérieur à sa création, ou une création qui est en dehors de lui-même, qui n'est pas séparée de lui, dans ce sens que Dieu continue à veiller sur elle et à la diriger, mais qui est extérieure à lui-même. Deuxième doctrine qui est anti-biblique à partir de cette réalité, c'est le pessimisme moderne. La foi au destin, ce que les anciens appelaient le fatum, le sort. Finalement, on retrouve cette fausse doctrine dans l'islam, l'idée du déterminisme. Tout est écrit d'avance et on ne peut rien y changer. Vous arrive-t-il un accident, vous cassez-vous une jambe, Inch'Allah, c'était écrit. Mektoub, on ne peut pas échapper à son destin. Tout au plus peut-on lire son destin dans les astres, dans le marc de café, dans la boule de cristal, que sais-je encore, mais c'est écrit. On ne peut pas échapper à son destin. La Bible nous montre qu'il n'y a pas de déterminisme de ce type, mais que l'homme a la liberté de faire lui-même, en quelque sorte, son propre sort. Troisième fausse doctrine philosophique, contredite par la doctrine du péché, c'est le dualisme platonicien, la doctrine de Platon, grec, qu'on trouve aussi dans notre époque moderne, d'une certaine manière. Finalement, le marxisme est un peu cela aussi. C'est l'idée qu'il y a une matière éternelle et préexistante. Par exemple, Démocrite, philosophe grec, enseignait qu'il y avait des atomes au commencement, et vous, les Grecs, étaient allés très loin, ils avaient la notion de l'atome, et que ces atomes tombaient comme ça. Ils ont toujours existé. Puis soudain, il y a une espèce de... Si vous voulez, ça s'est bousculé, quoi. Et puis voilà, ça a commencé à faire un tourbillon, et puis ça a donné des mondes, etc. Le hasard. Et alors, c'est étonnant de voir que des esprits modernes reprennent en gros cette doctrine. Par exemple, un philosophe comme Monod, dans le fameux bouquin qu'il a écrit, qui avait fait fureur en son temps, alors que c'était un truc complètement rebouilli qui venait des Grecs, n'est-ce pas? Le hasard et la nécessité expliquaient l'origine du monde par cela. Mais la Bible nous enseigne que la matière n'était pas éternelle. Au commencement, Dieu créa la matière, le ciel et la terre. Et puis, à côté de la matière, il y a l'esprit, pour Platon. Et la matière et l'esprit sont en tension dialectique. Ceci aussi est une fausse doctrine. Nous en avons souvent parlé. Nous avons vu comment l'Évangile s'oppose très fort à cette vision erronée des choses.
Par conséquent, je ne m'y étendrai pas. Autre doctrine erronée, le polythéisme, ça veut dire la foi en plusieurs dieux, qui finalement n'est qu'une forme du panthéisme. Car le polythéisme pose des dieux qui sont spécialisés. Vous avez un dieu qui est spécialisé pour les eaux, pour les mers, Neptune. Vous en avez un autre qui est spécialisé pour la chasse. Vous en avez un autre qui est spécialisé pour les enfers. Vous en avez un autre qui est spécialisé, ou une autre, pour tout ce qui touche l'amour, pour tout ce qui touche les arts, pour tout ce qui touche l'industrie, etc. Bon. En fait, les dieux ne sont qu'une personnalisation, si vous le voulez, de l'énergie qu'il y a dans la matière. Car s'il y a un dieu des eaux, c'est donc qu'il y a une force spirituelle dans les eaux. Si vous avez des dieux des sources, des esprits des sources, vous trouvez ça chez les Africains, par exemple, hein, comme chez les Grecs, les Romains. Eh bien, c'est donc qu'il y a des puissances spirituelles dans les sources, dans les eaux, dans les montagnes, dans les rivières, dans, que sais-je, une foule de réalités. C'est donc, si vous voulez, une forme du panthéisme. Et là, nous revenons à notre première démonstration. La Bible condamne le panthéisme, donc elle condamne aussi le polythéisme. Et puis enfin, la Bible s'oppose aussi à l'idée du libéralisme, tel qu'il est conçu aujourd'hui. Savoir qu'il est possible de transformer le monde par l'intervention de l'homme, par la puissance de l'homme, le cas échéant par la révolution. Bon, voilà, si vous voulez, très rapidement examiner quelques-unes des doctrines philosophiques que la doctrine du péché condamne. Après cette digression, revenons, si vous le voulez, à Satan lui-même. Donc, nous avons répondu ici à notre premier point. Pourquoi Satan? Pourquoi un tentateur? Donc, premièrement, à cause de l'organisation de l'univers, à cause du péché des anges, et à cause de la psychologie de l'homme et de la psychologie de Dieu. Deuxième question, comment Satan agit-il? Satan, nous l'avons vu quand nous avons fait de la pneumatologie, c'est le diviseur. Celui qui introduit la division. Il est le diviseur de l'individu. Le pécheur est un homme qui est divisé contre lui-même. Paul a montré cela admirablement dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, quand il montre la condition de l'homme pécheur. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et quand je veux faire ce qui est bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Et cet homme pécheur est malheureux, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il n'y a pas de pécheur heureux. Il y a un pécheur qui fait taire la voix de sa conscience, qui s'accommode de son péché, qui s'étourdit de plaisir et qui s'imagine que cela, c'est le bonheur. Mais au fond de lui-même, il est malheureux. Et lorsqu'il est un peu lucide, lorsqu'il s'arrête, et c'est pourquoi il ne veut pas s'arrêter d'ailleurs, c'est pour prendre conscience justement qu'il est malheureux, misérable que je suis. Et c'est pourquoi le péché est cette réalité qui introduit une division au cœur de l'homme lui-même, au cœur de l'individu. La tentation, c'est une division interne. Et par exemple, nombre de maladies mentales, notamment de maladies modernes, dans bien des névroses, n'est-ce pas? Comme l'a montré admirablement le professeur Henri Baruch,
qui est un psychiatre juif croyant, Henri Baruch a montré que dans nombre de névroses, et même de psychoses, n'est-ce pas, c'est la conscience morale qui a été blessée, la conscience morale qui a été altérée. Et comme le dit l'apôtre Paul, la conscience qui accuse et qui justifie. L'homme est constamment accusé par sa propre conscience et il passe son temps à se justifier. Il est sous le poids de sa responsabilité, de sa culpabilité, et il ne parvient pas à échapper à ce poids de sa culpabilité. Et cela produit justement la dépression, quand ce n'est pas trop grave, et dans les cas les plus graves, de véritables psychoses. Satan est celui aussi qui divise évidemment les hommes entre eux. La première conséquence de la chute, c'est que le couple est divisé. Adam, qui avait dit de sa femme « Elle est os de mon os et chair de ma chair », se trouve soudain étranger vis-à-vis de sa propre femme. Il l'accuse. « C'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a tenté, qui j'ai mangé, etc. » Division entre les frères. Caïn qui tue Abel. Division entre les peuples qui vont se faire la guerre. Et puis, chef-d'œuvre de Satan, pourrait-on dire. Division même des religions. La véritable révélation de Dieu qui aurait dû être ce qui aurait rétabli l'unité. Satan réussit ce tour de force de la diviser. Alors se pose un énorme problème. Et Dieu dans tout cela? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Ça, c'est l'énorme problème. Vous avez peut-être lu, certains d'entre vous, cet admirable roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. Et dans Les Frères Karamazov, il y a deux frères, j'ai oublié leur nom. L'un est croyant et l'autre est athée. Et il y a une discussion très intéressante entre ces deux frères-là. Et l'athée accuse le croyant. Il lui dit « Comment tu peux croire en ce Dieu quand on voit toute la souffrance, tout le mal qu'il y a sur la terre ?» Alors le croyant explique, comme on le fait dans ces cas-là, nous tous, que l'homme récolte ce qu'il a semé. Que l'homme qui se révolte contre Dieu, eh bien récolte le mal qu'il a lui-même provoqué. Et je crois que c'est Ivan qui s'appelle Ivan Karamazov, répond à son frère et lui dit « Mais, et les enfants alors? Les enfants qui souffrent. » Et il a cette parole terrible, Ivan Karamazov, que Dostoïevski lui prête. Il lui dit « Je ne veux pas d'un Dieu qui torture les enfants. » Bon, c'est un peu lapidaire, mais cette formule à l'emporte-pièce pose le véritable problème. Pourquoi Dieu laisse-t-il carte blanche à Satan? Nous savons que ce n'est pas Dieu qui torture les enfants. Mais pourquoi Dieu laisse-t-il quelqu'un torturer les enfants? Si nous avions, nous, la possibilité de voir soudain un tortionnaire en train effectivement de torturer un enfant, est-ce que nous laisserions faire? Et si nous étions Dieu, est-ce que nous laisserions faire? Là, c'est un problème. Et la Bible ne nous répond pas à ce problème. Du moins, pas d'une manière satisfaisante. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et c'est là justement qu'intervient la foi. La foi que Dieu est bon, malgré le fait qu'il y a le mal, la souffrance injuste sur la terre. Car la souffrance juste, après tout, on pourrait encore s'en satisfaire. Quand par exemple Zwingli
dont nous parlerons la semaine prochaine, meurt sur le champ de bataille de Coppel pour avoir lui-même prêché la guerre, que voulez-vous? C'est triste pour lui. Mais après tout, il ne fait que récolter ce qu'il a semé, le fruit de ses propres erreurs. Mais quand effectivement, comme le dit Ivan Karamazov, un enfant innocent souffre d'une maladie douloureuse, ou bien sous les mains d'une brute, sans que personne n'intervienne, alors le problème est différent. Or, la Bible nous dit que malgré cela, Dieu est bon. Et qu'un jour nous comprendrons ces choses. Et là, il n'y a pas d'autre réponse justement que cette attitude de foi. Alors, les athées nous diront, mais c'est trop facile. Et c'est là précisément qu'intervient un autre point. C'est Jésus. C'est l'incarnation. Car dans l'incarnation, que voyons-nous? L'incarnation du Fils de Dieu. Nous voyons l'innocent par excellence, qui souffre l'injustice par excellence. La croix de Jésus est la réponse à ce scandale de la souffrance, et ce scandale tout particulièrement de la souffrance des innocents. Car Jésus était véritablement l'agneau de Dieu, ça veut dire l'innocence même, et il souffre. Or, ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que Jésus n'est pas seulement l'innocent, mais Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que, comme le dira l'apôtre Paul, Dieu était en Christ dans son incarnation. Et en Christ, c'est Dieu qui souffre. Et c'est pourquoi la doctrine de l'incarnation est essentielle. Et dans le judaïsme qui nie la doctrine de l'incarnation, il y a une lacune extrêmement grave. Car, on peut dire, la souffrance intervient mystérieusement dans le plan de Dieu. Et un jour, nous comprendrons le pourquoi de la souffrance. Alors là, l'incroyant répondra, magnifique. Seulement pendant ce temps-là, Dieu, il regarde ça du haut de son ciel, et lui, il n'est pas concerné. Il est un petit peu comme, vous savez, l'expérimentateur, le savant dans son laboratoire, qui est en train de manipuler là, des cobayes, fait des expériences sur les cobayes, c'est très intéressant, mais lui, il n'est pas concerné. Or, le Nouveau Testament nous répond, Dieu était en Christ. Ça veut dire que Dieu a été concerné. Ça veut dire que Dieu a eu sa part de la souffrance qu'il y a sur la terre. Ça veut dire que là, Dieu a pris sa part de risque dans cette affaire, et plus encore que nous ne pouvons le penser. Et là, nous faisons un pas de plus. Nous arrivons à la troisième question. Jusqu'à quand? Dieu était en Christ, disions-nous. Et en Christ, Dieu a souffert les conséquences du péché de l'homme. Et la conséquence du péché de l'homme, c'est aussi la souffrance de l'innocent. Il y a une solidarité de la race humaine dans la souffrance. En sorte que, parfois, des innocents souffrent avec les coupables, voire à la place des coupables. Et quand on voit aujourd'hui le drame de foyers divisés, par exemple, et comment les enfants innocents sont ceux qui payent le prix, bon, on comprend mieux cette affirmation de l'Écriture.
de la solidarité dans la souffrance. Et Dieu est venu en Jésus-Christ. Et il a pris sa part de la souffrance de l'homme. Mais la souffrance est le salaire du péché, et le péché est la conséquence de la tentation. Jésus a paru comme un simple homme. Il n'a pas péché, mais a-t-il été tenté? Est-ce que Jésus a été tenté? Oui, c'est écrit. Épître aux Hébreux, il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes, mais sans péché. C'est la différence. Mais dans toutes les tentations que nous pouvons connaître, Jésus a été tenté. Et Dostoïevski aussi, dans ce roman que j'évoquais tout à l'heure, a longuement analysé les 3 tentations du désert, mais ça c'est un autre problème. Bon, Jésus a été tenté. Réfléchissons quelques instants à cette affirmation. Que nous dit l'apôtre Jacques? Dieu ne tente personne, parce qu'il n'est lui-même tenté par rien. Ah. Or, Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté. Or, pourtant, Dieu n'est pas tenté. Alors, Jésus a été tenté parce qu'il était non seulement Dieu, mais il était aussi homme. Et quand Jésus a été tenté, il n'a pas été tenté dans sa nature divine. La nature divine ne peut pas être tentée. Mais il a été tenté dans sa nature humaine. Car seule la nature humaine peut être sensible à la tentation. Or, en Jésus, nous l'avons vu, Chalcédoine, concile de Chalcédoine, les 2 natures sont liées. La nature humaine et la nature divine sont indissolublement liées. Bien, faisons un autre pas plus. Jésus a été tenté dans sa nature humaine. Ça veut dire dans son être entier, Chalcédoine. Nous ne sommes pas ici dans une vision docète. Ah, vous vous souvenez plus ce que c'était le docétisme, Paris. C'était cette doctrine qui a été condamnée à Chalcédoine, justement. Que les 2 natures de Jésus, la nature humaine et la nature divine, étaient séparées. Et que quand Jésus a été tenté, il a souffert, c'était simplement dans sa nature humaine, et que sa nature divine était étrangère à cela, et même quand il était sur la croix, la nature divine s'est retirée de lui. Chalcédoine a condamné cette hérésie-là. Jésus a été tenté dans sa nature humaine, mais la nature divine était solidaire de sa tentation. Jésus donc tenté dans sa nature humaine, est-ce que Jésus pouvait succomber à la tentation? Ah. Vous allez me dire, peu importe. Le fait est qu'il n'a pas succombé. Très bien. Heureusement. Seulement, quand nous le voyons dans le jardin de Gethsémani, notamment, nous nous disons que c'était pas évident. Nous avons tendance de nous dire, mais Jésus était le Fils de Dieu. Et très souvent, quand nous sommes tentés nous-mêmes, et que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, Jésus a été tenté comme nous le sommes, dit oui, mais Jésus était le Fils de Dieu. C'est pas pareil. Jésus ne pouvait pas succomber, parce qu'il était Dieu, parce qu'il était le Fils de Dieu. C'était facile pour lui. Car quand il était tenté dans sa nature humaine, sa nature divine venait immédiatement au secours, et pouf, tout était terminé. Je ne suis pas certain que ce soit si simple. Car s'il en avait été ainsi, le jeu aurait été faussé pour Dieu. Si effectivement Jésus avait eu comme ça une espèce
possibilité de faire appel à une puissance transcendante dont nous ne disposerions pas nous. Alors, les dés auraient été pipés. Le combat n'aurait pas été loyal. Ça aurait été truqué, le jour était truqué d'avance. Je ne crois pas que Dieu a truqué le jeu. Je crois que le combat contre Satan, le combat de Jésus, l'homme parfait, ça veut dire l'être de combat parfait. Comme nous disions tout à l'heure, le sort de l'homme est d'être un soldat. Jésus l'a été. Et Jésus, dans sa nature humaine, avait les mêmes tentations que nous. Il avait un point sur lequel, c'est vrai, nous sommes beaucoup plus faibles. C'est qu'il n'y avait aucune complicité dans sa chair, qui n'était pas touchée par le péché, avec le péché. Il n'y avait aucune complicité avec la tentation. Tandis que nous, lorsque nous rejetons la tentation, il y a en de nous quelque chose qui dit oui à la tentation. Jésus n'avait pas cela. Mais ceci mis à part, Jésus avait les mêmes combats que nous. Et ce n'était pas soudain parce qu'il faisait appel à des réalités que nous n'aurions pas nous, qu'il vainquait Satan. Il a triomphé de Satan par la parole de Dieu, il est écrit, comme nous pouvons le faire nous exactement de la même manière. Il a triomphé de Satan en se soumettant à la volonté du Père, comme nous pouvons le faire nous-mêmes. Il n'y a pas de secret. Et personnellement, je sais qu'éventuellement certains pourraient le discuter, mais personnellement, je pense que potentiellement, je dis potentiellement, et avec toutes sortes de précautions, Jésus aurait pu succomber à la tentation. En tout cas, c'est ce que Satan croyait, et c'est ce que Satan s'est efforcé de faire. Et voilà, la nature divine et la nature humaine indissolublement liées. Dieu était en Christ. Et là, nous mesurons soudain l'extraordinaire risque que Dieu a pris dans l'incarnation. Dans l'incarnation, Dieu a envoyé son Fils en franc-tireur directement dans la gueule du loup. Avec une confiance totale dans son Fils. C'est mon Fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance. Mais potentiellement, la défaite était possible. Et Dieu a risqué cette défaite. Dieu a risqué la défaite face à Satan. Et vous vous imaginez quelle joie pour Satan de voir ainsi, en quelque sorte, Dieu descendre dans l'arène, l'affronter à armes égales. Car c'était un combat à armes égales. Dieu n'a pas fait usage de sa divinité pour écraser Satan. Il l'a vaincu avec ses propres armes. En sorte que le combat et la défaite de Satan étaient maintenant visibles, indiscutables. Satan ne pouvait pas dire « oui, mais tu étais Dieu. Donc, ça t'était facile de m'écraser, moi qui ne suis qu'une créature. » Non. Dieu est venu défier Satan ou Jésus avec armes égales. Sans que l'enjeu du combat soit déterminé d'avance. Et Satan a mis le paquet. Il a fait tout ce qu'il a pu pour vaincre. Alors, évidemment, c'est une chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Si Jésus avait succombé,
si Satan avait vaincu. Dieu risquait sur la personne de son Fils sa sainteté, sa gloire, plus son existence. Le triomphe de Satan sur Jésus aurait signifié quoi? Les deux natures liées, encore une fois. Nature humaine, nature divine. Le suicide de Dieu. L'autodestruction de Dieu. Et là, nous voyons justement ce risque énorme que Dieu a pris. En sorte qu'il n'est plus possible de dire que Dieu est resté étranger au drame de l'humanité, au drame du péché. Dieu a assumé le risque du péché, Dieu a assumé le drame du péché jusque dans ses plus ultimes conséquences, jusqu'à risquer sa propre gloire sur cette question du péché. Et c'est pourquoi maintenant le triomphe de Dieu en Jésus est total, définitif, absolu. Et que Jésus a pu dire donc sur la croix ces dernières paroles, tout est accompli. C'est sûr. Là, comme disait Corneille, vous savez, dans le Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dieu a triomphé avec péril, et par conséquent, il a vaincu avec gloire. Ça, il n'y a pas de problème. Alors Satan est définitivement vaincu. Et que reste-t-il comme arme à Satan maintenant? Une seule. Finalement, l'attitude qui était celle de Samson. Quand Samson a été vaincu, il savait c'était fini pour lui. Et quel a été son seul but? Entraîner le maximum de Philistins avec lui dans la mort. Et c'est le but de Satan. Il nous est dit que l'enfer est préparé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Mais Satan cherche à en entraîner avec lui le maximum. Il sait que son sort est scellé, il sait que son sort est irrémédiable, mais il cherche à en entraîner le maximum avec lui. Et c'est là, précisément, maintenant le seul but de Satan. Et comment Satan s'y prend-il? Eh bien, Satan sème le doute. Il fait douter de Dieu, de sa bonté, de sa sainteté, de sa puissance. C'est ce qu'il a fait avec la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce vrai? Il fait douter la volonté de Dieu, de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et il entraîne ainsi les hommes petit à petit à prendre son parti contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la malédiction s'étend sur la terre et le péché fait ses ravages, malgré le fait que le péché soit condamné en Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus. Le péché, en hébreu, se dit chet, chata. Littéralement, cela se dit d'une flèche qui manque sa cible. Et l'image est donc très claire. On a raté le but. On est passé à côté du but. Il y a une déviation. Le péché, c'est une déviation, en quelque sorte, du but. Le péché nous est aussi présenté dans le livre de la Genèse comme une bête sauvage qui est couchée devant le pécheur, prête à bondir sur lui. Le péché se couche à ta porte, dit Dieu à Caïn, comme cette bête sauvage. Le péché pervertit la justice. Il pervertit ce qui est juste et ce qui est droit. Il fausse la vision juste. Le péché pervertit non seulement le cœur, mais il pervertit la pensée. Et c'est pourquoi la conversion, c'est d'abord une métanoïa. Ça veut dire
c'est le rétablissement d'une pensée juste. C'est au niveau de la pensée d'abord. Ça. Le péché touche à la sphère de la vérité. Le péché est mensonge. Car Satan est menteur, il est le père du mensonge. Le péché contient toujours un élément de tromperie. Le péché amène l'homme à croire que s'il pratique le péché, il sera heureux. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se produit. Le péché touche la sphère de la sagesse. Il pervertit la sagesse. Il est folie. C'est une folie que de se livrer au péché. Et pourtant l'homme le fait. Car il est perverti aussi dans son intelligence. Le péché pervertit le jugement saint de l'homme. Il pervertit la simplicité des choses. Dieu a fait les choses simples, disait l'Ecclésiaste, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Le péché rend l'homme insensé, il le rend moqueur, il le rend menteur, loin des choses de Dieu. Le péché est aussi, nous dit le Nouveau Testament, la transgression de la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire que le péché n'existe pas sans la loi. Il existe en lui-même, c'est une réalité. Mais précisément, pour mettre en évidence le péché, Dieu donne une loi. Et par conséquent, toute transgression de la loi apparaît comme un péché. C'est un petit peu la même chose, si vous voulez, si on prend l'image du code de la route. On se rend compte soudain que le fait de rouler à, 250 à l'heure sur autoroute, ça provoque des accidents graves. Alors, on légifère, on dit limite maximum de vitesse sur autoroute, 130 à l'heure. Jusqu'au décret, vous avez le droit de faire du 260 à l'heure, à vos risques et périls. À partir du moment où le décret est passé, si vous faites du 260 à l'heure, vous êtes condamnable. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains. Il dit, avant que la loi ait été donnée, ça ne veut pas dire que le péché ne faisait pas de ravage. Mais on ne pouvait pas imputer à l'homme son péché parce qu'il n'y avait aucun texte qui permettait de le condamner pour cela. Et précisément, quel est le but alors d'une loi? Eh bien, c'est de mettre un peu d'ordre. On va réprimer le pécheur parce que, précisément, un tel comportement est nocif, négatif. Et il en est ainsi, justement, de la pratique du péché. Le péché, c'est aussi le fait de passer les clôtures, passer les barrières, nous dit d'autres textes de l'Ancien Testament. Il y a donc à ce niveau deux choses. Les erreurs involontaires, mais qui ont des conséquences, et les transgressions délibérées, en toute connaissance de cause, qui sont infiniment plus graves, bien sûr, mais qui toutes ont des conséquences. Alors, voilà comment l'ennemi agit. Voilà comment il se comporte jusqu'au moment où bien le Seigneur reviendra, et là, Satan sera lié, et par conséquent, le péché disparaîtra. La prochaine fois, nous verrons les conséquences du péché, et donc tout ce qui en découle. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus rapidement ?